Le jeu est composé de 90 pions blancs et 90 pions de couleur dont chaque couleur correspond à un chiffre. D'un plateau de jeu de 81 cases sur lequel va être reconstituée, à l'aide des pions blancs, l'une des 75 cartes grilles. Il existe 5 catégories de difficulté: facile, moyenne, difficile, diabolique et démoniaque. Une fois celle-ci reconstituée, on utilise les pions de couleur pour jouer. Au dos du couvercle se trouve la piste pour lancer le dé d'Igone, un dé allant de 0 à 9, qui sert à déterminer les minutes pour chaque manche de jeu, le 0 faisant automatiquement perdre la main. Le minuteur va définir le temps que chaque joueur aura pour placer le plus de pions possible. La loupe sert à rechercher les éléments cachés sur l'une des 300 cartes solutions qui permettent de débloquer une situation. Il existe 2 solutions pour chaque catégorie facile, 3 pour la moyenne, 4 pour la difficile, 5 pour la diabolique et 6 pour la démoniaque. La petite boîte contient des fiches de marquage pour à la fois comptabiliser le nombre de points, au verso côté joueur, et aussi contrôler ceux de son adversaire, au recto côté marqueur. Des fiches vierges pour aider à la réflexion, 2 crayons gomme sont fournis pour les remplir, un livret avec l'histoire du sudokyam, la règle détaillée et des tactiques de jeu se trouvent également à l'intérieur. Comme le sudoku classique, les joueurs doivent compléter la grille avec des chiffres allant de 1 à 9. Chaque chiffre ne pouvant être utilisé qu'une seule fois pour chaque ligne, pour chaque colonne et pour chaque bloc. Il est possible de jouer à 2 ou par équipe à 4, 6 ou même 8, de 9 à 99 ans. Avant de commencer la partie, les joueurs installent tous les éléments du jeu. Sont distribués à chaque joueur ou à chaque équipe une feuille de marquage, une table de réflexion et un crayon. La loupe et le minuteur sont placés entre les joueurs, ainsi que les pions. Puis ils choisissent ensemble une catégorie de difficulté et sélectionnent selon celle-ci une carte grille et les cartes solutions qui correspondent. Avec les pions blancs, les joueurs reproduisent la carte grille choisie sur le plateau de jeu, puis remplissent leur table de réflexion. Les joueurs lancent chacun leur tour le dé pour déterminer celui qui va commencer. 4. Ce dernier relance alors le dé pour déterminer son temps de manche et remonte le minuteur en conséquence. Jusqu'à 0. Sur le 7. C'est parti. Il peut ensuite commencer à jouer en plaçant un à un les pions de couleur. Pion posé, pion joué. Colonne C. Le joueur note au fur et à mesure les points obtenus sur la feuille de marquage côté joueur. Chaque pion posé fait gagner 10 points. Pendant ce temps, le deuxième joueur note les points obtenus par son adversaire sur la fiche de marquage côté marqueur et réfléchit également aux solutions en s'aidant de sa table de réflexion. À chaque colonne, ligne ou bloc rempli, le joueur a le choix entre un bonus de 20 points ou la possibilité de gagner du temps de réflexion en lançant le dé. Mais attention, sortir un 0 fait perdre à la fois le bénéfice du bonus temps et le bonus de 20 points. Quand le temps imparti s'est écoulé, c'est au tour du deuxième joueur qui lance alors le dé et remonte le minuteur en fonction du chiffre obtenu. Il s'aide de sa table de réflexion pour placer plus rapidement des pions de couleur, et ainsi de suite.
4. Ici, je vais mettre un 4. Voilà, tu marques. Et tu marques. On va prendre un 2 et on va mettre à côté du 7. On peut mettre un 3 ici parce que déjà Ouais. dans cette colonne, il y a 3. Une prime de 30 points est accordée lorsqu'un joueur a comptabilisé 20 cases. Et tu mets une prime de pour 20 pions. La procédure de rétrocontrôle entre chaque joueur s'impose tout au long de la partie, pour ne pas conduire le jeu vers une impasse qui y mettrait immédiatement un terme. En cas d'impasse, en raison de la responsabilité partagée des joueurs résultant du défaut de rétrocontrôle, ce sera le total des points comptabilisés au moment de la découverte de l'impasse qui désignera le vainqueur. Lorsqu'un joueur se déclare en situation de blocage, il peut décider d'acheter une solution au prix de 20 points qui sont alors décomptés de sa feuille de marquage. Les achats sont limités à 6 solutions au cours d'une partie. S'il ne dispose pas de suffisamment de points ou qu'il souhaite les conserver, il peut aussi tenter de tirer la carte au dé. 3 tentatives pour sortir un 6 et ainsi gagner le droit de choisir une des cartes solutions. En cas d'échec, la main passe à son adversaire. S'il obtient la carte, à l'aide de la loupe, le joueur va rechercher un chiffre entre parenthèses, masqué dans un lorem ipsum. S'il trouve la solution dans son espace-temps, il place le chiffre dans la case correspondante et poursuit sa manche. Si son temps imparti s'est écoulé ou si la carte solution découvre un 0, le joueur perd la main ainsi que tous ses avantages temps. Au cours de la manche, un joueur peut contester un pion posé par son adversaire. Parce que le 2, il Si la doit être là. contestation est validée, Parce que- le joueur qui a commis l'erreur perd la main ainsi que les points des solutions contestées. On arrête. Son adversaire est quant à lui récompensé par un bonus temps. Il lance alors 2 fois le Tu dédigone, lances pour le bonus. une fois pour déterminer son temps de manche et une seconde fois pour son bonus temps, 6 minutes. avec un maximum de 15 minutes au total. 6 ici. Si la contestation n'est pas validée, c'est le joueur injustement contesté qui gagne un bonus temps, pour l'ajouter à son temps de manche en cours. Le joueur qui pose le dernier pion ferme la grille et dit « Sudokiam ». Il inscrit sur sa fiche de marquage le bonus de 50 points. 300, 310, 330, 300. Les joueurs font ensuite les comptes de leurs points. Celui ayant obtenu un maximum de points gagne la partie. 400.